Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Confidence, première édition. Nous inaugurons cette émission avec un invité de marque, Wilfried Onyami, président de la fondation Jacques Opango. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Confidence, émission sans tabou, sans langue de bois. Pour cette première édition, nous recevons un invité de marque, Wilfried Onyami, président de la fondation Jacques Opango. Bonjour Monsieur Wilfried Onyami et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tout au long de cette émission évoquer la situation du Congo-Brazzaville et la situation qui provoque sur le continent et dans le monde. Alors Wilfried Onyami, quelle est votre actualité? L'actualité, je voulais avant tout vous remercier d'avoir associé encore une fois à cette émission Confidence qui est une première. Et l'actualité, c'est la situation du Congo-Brazzaville et toutes les mutations sociétales qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Et je suis aussi la primaire de la droite. Et je suis aussi dans la réflexion sur les sujets importants de la vie, notamment la famille, et l'absence aussi de l'humanisme en tant que tel. Voilà la qualité de M. On entend beaucoup parler de Wilfried Onyami. Qui est réellement Wilfried Onyami? Wilfried Onyami est un catholique pratiquant, humaniste, non pas par mimétisme. Wilfried Onyami, c'est un homme qui a toujours cru et continue à penser que l'homme est au centre de l'évolution de notre société et qu'il est important aussi de donner toujours à l'homme une considération. Et c'est en cela que j'aime souvent me définir comme étant cet homme qui vit parce qu'il faut vivre. Et je me définis aussi comme étant, non pas le parrain, mais parmi ceux qui sont réellement les laissés pour compte. Voilà résumé ce qu'est Wilfried Onyami. On vous sait très proche du président de l'État du Congo du Sud, M. Modeste Mukadia, aujourd'hui embastillé dans les géoles du Congo brazzavilloise. Avez-vous de ces nouvelles? Bon, écoutez, oui, il est quand même normal que je me préoccupe de sa situation, mais je vous en dirai peut-être pas plus. Je dirais que s'il fallait qualifier la situation de Modeste Mukadia en tant qu'être humain, je dirais tout simplement que quand un homme perd sa liberté, c'est qu'il a tout perdu dans sa vie. Mais heureusement pour lui, il va la récupérer parce que je suis convaincu que son combat est encore là. Alors, on note également un certain recul ou un recul certain, n'est-ce pas, par rapport au tandem que vous formiez il y a encore quelques jours avant son arrestation. Cette attitude est due à quoi? Oh, mais vous savez, où les hommes existent, les problèmes existent. Mais personnellement, je pense que M. Modeste Mukadia continue à bénéficier de mon admiration et de ma considération en tant qu'être humain. Mais, comme vous dites, il n'y a pas de distance, je suis simplement dans la réflexion. Parce que vous savez bien que j'ai toujours considéré que la politique était une chose tellement grave pas dans le mauvais sens, mais simplement parce que c'est penser aux hommes, c'est gérer la vie des hommes tous les jours, et que quand apparaît régulièrement des considérations tribales, je m'en méfie et parfois je prends mes distances. Là, je ne parle pas, je me présente en tant que tel, mais d'un entourage qui est pour moi la limite pas loin du tribalisme qu'on observe au Congo-Brazzaville. C'est
c'est quelque chose qui vous a offensé profondément. Une certaine amertume dans vos propos. Oui, mais oui, ça m'a offensé. Vous savez que vous êtes sans ignorer que je suis président de la Fondation Jacques Opango. Et que M. Jacques Opango, c'est d'abord distingué, avant tout. Ouais, moi j'ai mis Par son humanisme. Non pas un humanisme fantaisiste, comme on le vit aujourd'hui, avec certains plaisantins, mais un humanisme qui a fait ses preuves. Notamment, vous avez bien vu que quand le président Loulou fut arrêté, Jacques Opango a montré combien il était un humaniste. Il a accompagné le président Loulou dans sa prison. Et au moment où, on sait bien que ça avait été le président Jacques Opango qui avait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 1959. Bon, on ne reviendra pas. Mais je dirais simplement, j'ai du mal quand même à accepter un certain nombre de choses. Voilà pourquoi, à un moment, j'ai tenté de prendre mes distances et je regarde les choses telles qu'elles sont. D'aucuns vous présentent comme un opposant au régime de Brazzaville, mais vous vous définissez comme un résistant au régime militaire de Brazzaville. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qu'un opposant? Qu'est-ce qu'un résistant? Ouais, finalement, c'est Bon, un résistant, c'est celui qui résiste à un état de fait. Ou un état de fait qui apparaît comme étant un état de droit, mais qui n'en est réellement pas. J'ai toujours été un rebelle. Mais un rebelle, non pas dans le désordre. Parce que je tiens tellement au principe de la vie. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Et quand je constate malheureusement qu'un régime ou un groupe d'individus s'arroge parfois le droit de tuer ou de voler, je m'en méfie. Voilà pourquoi je me suis dit que c'est depuis 1997 que j'ai décidé de résister devant ce régime de Brazzaville, non pas par rapport aux individus, mais par rapport à cette pratique. Oui. Et je me définis beaucoup plus comme un résistant et non un opposant, parce que l'opposant, c'est celui qui s'oppose à une politique menée. Et un opposant, c'est aussi celui qui reconnaît l'État politique ou encore la politique, légitimité. absolument, une forme de légitimité, comme vous le dites. Alors, selon certaines sources bien introduites et suffisamment informées, vous aurez été approché par les proches du président Sassou. Et notamment, on a pensé à vous, monsieur, laissez-moi terminer, on a pensé à vous. Non, je vous arrête. Au ministère de la Communication. Non, je vous arrête. Ces informations sont fondées. Non, mais écoutez, voyez-vous, je suis né le 16 août 1963. Symbolique, hein. Le jour même des trois glorieuses journées. Et je vous dirais que je m'appelle Wilfried Prosper Liberté. Donc je suis un homme libre. Et tout ce que les gens racontent, c'est du mensonge. Pourquoi? Je n'ai jamais été approché. Vous êtes sans ignorer que je suis un gauchiste. Vous êtes sans ignorer que je suis un Congolais. Vous êtes sans ignorer que je suis un Brazzavillien. Vous êtes sans ignorer que j'appartiens à une famille qui a une noblesse sur le plan politique. Et donc, j'ai mes rapports, j'ai mes relations. Monsieur Wilfried, je n'ai jamais... Le peuple congolais qui vous regarde aujourd'hui aimerait savoir si vous êtes prêt à dialoguer avec le pouvoir de Brazzaville. Êtes-vous fermé au dialogue? Qu'est-ce que je représente pour apparaître comme quelqu'un qui devrait dialoguer avec un régime aussi dictatorial? De quelle légitimité? Un résistant, comme vous le définissez, mais qui quel... a son mot à dire dans la marche vers l'émergence du Congo-Brazzaville. Vous savez, M. Dimitri, j'ai arrêté très jeune de rêver. Appartenir à une partie d'une région ne te donne pas la légitimité qu'elle trouve. Je suis président de la Fondation Jacques Opango.
j'ai en objectif, c'est celui de faire connaître les idées et les valeurs qui ont caractérisé tout au long de sa vie l'homme politique était jacobin. Voilà ma préoccupation. Maintenant, le reste, je peux réduire très simplement, cela ne m'intéresse pas. Vous êtes un résistant au régime de Brazzaville. Vous vivez à l'étranger. Je suis résistant à un état de fait. À un état de fait, effectivement. Et cette façon de résister, même dans ma propre famille, quand je parle de ma propre famille, c'est-à-dire ma famille biologique, chaque fois que je n'ai jamais été d'accord avec mes parents, je l'ai toujours dit et de manière ouverte. Et sur le plan professionnel également, chaque fois que j'ai eu l'occasion de montrer que, excusez-moi, que je n'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses, je l'ai toujours fait. Alors, et en politique, autant. Une autre figure de la diaspora congolaise affirme que l'étendue, et non pas les moindres, à la moment, grand écrivain, intellectuel, influent sur le continent et dans le monde, affirme que l'étendue, l'ampleur, n'est-ce pas, de la dictature dépend de l'étendue de notre silence. Est-ce que vous partagez cette assertion ou alors quelle est votre grille de lecture? Qu'est-ce que le silence? C'est l'absence de bruit? C'est peut-être l'absence de faire foule ou l'absence de battre le pavé. Ah! Pouvez-vous dire à quel moment M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir? En quelle année? En 1997. À quel moment M. Sassou Nguesso a été qualifié comme étant un dictateur? Monsieur Mabankou a-t-il raison? Est-ce qu'il affirme? Et donc, c'est pour vous dire la chose suivante. Je n'apparais pas dans les bancs politiques aujourd'hui. J'ai commencé à dire non à M. Sassou depuis 1997. Et que ceux qui viennent aujourd'hui et nous amènent les trompettes, après avoir fréquenté allègrement le pouvoir de Brazzaville, n'ayant soit pas reçu ce qu'ils cherchaient, comme le disait le très éminent avocat, Maître Missamou. Monsieur le journaliste, gardez pour vous certaines questions et certaines qualifications intellectuelles. Les questions, nous restons maîtres de nos questions. Le même Mabankou affirme sur les ondes de RFI, Radio France Internationale, que le président Hollande n'a pas validé l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle pour le Brazzaville. Vous savez, un intellectuel, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui a un objectif important, c'est celui de la conscientisation de son peuple ou encore de l'humanité. Qui est M. Hollande, président de la République française? Alors, allons-nous continuer à dépendre, à être les messagers de la colonisation, de la continuation de la colonisation? Est-ce que c'est à M. Hollande de valider une ou des élections qui se passent en Afrique? Notre rôle aujourd'hui, c'est de couper le cordon ombilical entre la tutelle occidentale et l'Afrique. Nous avions connu des grands résistants d'époque, nous avions connu des grands hommes politiques africains qui n'avaient pas besoin de la tutelle de la France pour dire ce qu'ils pensaient. Est-ce que justement cette résistance, cette forme de résistance que vous développez sur nos antennes revient aussi à prôner le soulèvement populaire que réclame avec beaucoup d'ardeur Maître Missamou? Alors, faites bien la différence. Maître Missamou ne réclame pas le soulèvement populaire. Le souhait de voir un mouvement populaire, ça a toujours été le rêve de tout un politique face à une dictature. Les mots ont leur sens. Et il ne faut jamais les sortir du contexte. Donc, Maître Missamou n'est pas ce plaisantin assis
dans son salon, réclamant haut et fort d'un soulèvement populaire. Non. Il aimait le souhait de voir son peuple se réveiller. D'où la nécessité pour Maître Missamou, avec la modeste personne, de chercher à réveiller ou à éveiller la conscience des Congolais en mettant sur la place publique une autre pensée politique et une autre pensée philosophique qui fera que un déclenchement ou un déclin, je parle même de déclin, un déclenchement, oui, un déclenchement de la conscience congolaise. La presse congolaise fait par ailleurs état, n'est-ce pas, de ce que un coup d'État serait en préparation au Congo-Brazzaville. Et ce coup d'État aussi fomenté par les Congolais de l'extérieur. Donc ont été accusés. Est-ce que vous croyez à ces informations? Partagez cette affirmation qui est très introduite et une grande figure de la diaspora congolaise. Vous savez, les Congolais nous ont habitués à nous servir, non pas à réfléchir sur les vraies thématiques de la politique, mais ils nous ont habitués à du spectacle. Je sais de quoi vous voulez me parler parce que Les excuses. on a vu ces derniers temps un homme s'agiter, tel qu'un agitateur professionnel, comme quoi il a été accusé d'être le promoteur d'un coup d'État quelconque. Non. Vous savez, les gens souffrent tellement. C'est-à-dire les laisser derrière moi, tu vois. Ah ouais? que de s'attarder à ces petits génies du mal qui ont côtoyé les dictatures comme les dictatures du passé, celle du président défunt, paix à son âme, en tant qu'être humain au Congo, que Albert Bernard Bongo a utilisé hier pour faire du mal à beaucoup de compatriotes africains, tout cela pour leur goût effréné à l'argent. Et aujourd'hui, il vient nous offrir un spectacle pour nous dire qu'il a été accusé par le pouvoir de Brazzaville. C'est comme s'il y avait une différence entre le pouvoir de Brazzaville et ce genre d'individu, car ils partagent tous le même valeur et en plus ils étaient acteurs de certains délits, prédateurs, pédophilie, que sais-je encore. Je ne voudrais pas pouvoir être dans le débat de quelqu'un, et je m'arrête tout simplement là pour dire que je suis un lanceur d'alerte. Je suis celui qui pense qu'il y a tellement de laissés pour compte et que je n'accepterai plus jamais que ces fantaisistes viennent nous offrir des choses qui ne font naturellement pas évoluer la situation politique de notre pays. Justement, nous allons sortir du Congo-Brazzaville pour jeter un coup d'œil sur la situation au Gabon. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du Congo actuel vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'ingérence de la France dans les affaires politiques du Gabon? Vous me demandez de donner un point de vue sur le Gabon. C'est bien ça. Moi, je vous dis tout simplement qu'il y a eu une élection au Gabon. Et vous avez bien vu la méthode, c'est la même méthode dans les pays d'Afrique. Mais à la seule différence, c'est qu'au Gabon, nous avions eu d'un côté la France-Afrique qui soutenait Jean-Pierre, et aussi la France-Afrique qui soutenait Michel Bongo. On n'a pas eu beaucoup l'impression que certaines France-Afrique soutenaient le président Bongo. Oh, vous savez, moi j'ai... À deux occasions, je donnerai mon point de vue, mais je suis beaucoup plus préoccupé sur la situation générale de l'Afrique que de m'arrêter à porter des jugements sur des situations dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais je regrette simplement que l'Afrique n'avance pas
parce que nous sommes toujours guidés par des réseaux qui sont des réseaux malhonnêtes, ces réseaux qui se définissent comme étant des hommes de bonne mœurs et que ce sont des hommes libres, mais au fond ce sont des réseaux qui sont des gens avec des mauvaises mœurs qui empêchent à des hommes libres comme nous, Maître Missamo, de pouvoir nous affranchir. Et les choses sont tellement compliquées que je vous dis aussi que il me manque des mots. Et vous remarquerez que je ne suis pas très apte aujourd'hui à être maître de la construction de mes phrases, parce que je suis beaucoup plus dans l'émotion, dans la tristesse de ce que vit l'humanité aujourd'hui. Nous qui vivons dans le monde des lycées pour compte, et qu'un groupe d'individus aujourd'hui nous dirige. Voilà. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la France-Afrique et du Congo-Brazzaville? Pourquoi vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Afrique est tenue aujourd'hui, non pas dans une forme de tutelle, mais il y a une très longue corde, comme une fibre optique, quand vous voyez la fibre optique sur le plan de la matière, et que cette corde tient les pseudo-intellectuels de l'Afrique et un groupe de pseudo-politiques de l'Occident, ceux-là même qui décident de qui doit diriger l'Afrique et qui doit exploiter les richesses naturelles de l'Afrique. Hier, cela se faisait sur le plan politique. Aujourd'hui, cela se fait sur le plan philosophique. Et mon combat aujourd'hui, je vous le dis de manière tout à fait claire et simple, c'est de dénoncer cet état d'esprit. Tant que nous n'allions pas couper, permettez-moi l'expression, cette corde qui hier était tenue sur le plan politique, aujourd'hui elle est tenue sur le plan philosophique, l'avenir de l'Afrique restera ce qu'elle est au présent. Nous allons retenir comme le mot de la fin. C'était Confidence, émission sans langue de bois. Merci M. Wilfried Onyami d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine. Merci, si vous me permettez, Monsieur Dimitri Mbappé. Je voulais simplement dire la chose suivante. Quand on veut combattre un dictateur, parce que celui-là brille, soit par le vol ou par des assassinats, on ne s'associe jamais à ceux qui ont le même passé que ce dictateur. Cela veut dire la rupture, c'est l'abandon de la relation et de certaines valeurs qui ne sont réellement pas des valeurs favorables à l'humanité. Et j'appelle tous les Congolais à être lucides. Voilà mon dernier mot. Merci encore d'avoir été là. Chers téléspectateurs, à la semaine prochaine. C'était Confidence, première.